à tous, bienvenue dans ce tutoriel After Effects dans lequel on va réaliser l'effet suivant. Donc un effet avec un dédoublement de personnage suivi d'un éclatement de l'image qu'on aura clonée. Donc sur cette première vidéo, j'ai utilisé le plugin Trapcode Form pour les petites poussières qu'on voit ici derrière les éclats qui sont un petit peu plus gros. Donc si vous n'avez pas ce plugin, il y a une version sans l'utilisation de Trapcode Form qui est celle-ci. Donc la même chose, sauf qu'on n'aura pas les petites poussières, on aura juste l'effet éclat d'After Effects. Et pour cette formation, je vais utiliser After Effects CS6, mais vous pouvez suivre le tuto avec CS 5.5 ou CS5. Si vous avez CS4, il y aura juste le détourage de notre image ici, qui est dupliqué, qu'il faudra faire dans Photoshop par exemple, parce que je vais utiliser le rotopinceau qui est apparu dans CS5. Donc avec Photoshop, vous pouvez détourer votre image si nécessaire. D'ailleurs sur tuto, vous trouverez certainement une formation qui vous explique le détourage sous Photoshop. Pour le plugin Trapcode Form, vous pouvez prendre une version d'essai ici. Si vous allez sur le site, dans Produits, Trapcode Suite, vous avez ici Trapcode Form. Donc un essai gratuit si vous voulez tester. Dans les fichiers sources, vous avez comme d'habitude les projets After Effects, donc CS6, CS5 et CS 5.5. Et je vous ai fourni le rush pour vous entraîner, donc pour suivre la formation, si vous n'avez pas votre propre vidéo. Donc on va s'y mettre tout de suite dans After Effects. On va importer notre rush, commande I, CTRL I sur PC. On sélectionne notre rush, ouvrir. Et je vais faire glisser mon rush sur la petite pellicule ici, ou dans la fenêtre de moniteur, pour avoir une composition, si je fais commande K ou CTRL K pour voir les paramètres, une composition à la taille et à la durée de ma vidéo. Ok. Donc dans un premier temps, on va définir le moment où on veut que notre personnage se duplique. Donc on va aller un petit peu plus loin. Et je vais le faire se dupliquer à peu près à ce niveau-là avant qu'il parte sur le côté. Donc à 3 secondes et 4 images. Je vais prendre mon outil rotopinceau. Donc pour ceux qui préfèrent faire du détourage sous Photoshop, vous pouvez exporter cette image. Donc pour exporter une image, on va créer un point d'entrée de la zone de travail et un point de sortie. Donc ici, pour exporter juste cette image, ou en appuyant sur B pour faire le point d'entrée et N pour le point de sortie. Donc commande M. Module de sortie, vous choisissez une image, par exemple JPEG, PNG ou Photoshop. Photoshop, ok. Vous lui donnez un nom et vous l'exportez. Ça vous fera une image fixe qui est celle-ci que vous pourrez détourer dans Photoshop. Moi je vais rester dans After Effects et utiliser l'outil rotopinceau ou rotobrush qui est apparu depuis CS5 donc je clique dessus. Quand vous travaillez avec le rotopinceau, surtout, ce qui est important, c'est de rester en qualité intégrale ici, pour avoir un résultat optimal. Donc pour utiliser le rotopinceau, on va double-cliquer sur notre calque. Ici, on a un petit cercle vert. On peut augmenter ou diminuer le diamètre, maintenant commande, CTRL sur PC, un clic gauche, et on fait glisser la souris pour agrandir ou réduire la taille du diamètre. Donc quand c'est vert, c'est pour sélectionner, je sélectionne mon personnage avec les bras, je vais réduire un peu le diamètre, encore le jean, voilà. Donc là je sélectionne de manière un petit peu grossière, encore une fois le bras, et après on va aller un peu plus dans la précision. Je réduis un petit peu le diamètre du rotopinceau, et si on maintient Alt enfoncé, on peut désélectionner ce qu'on ne veut pas. Donc là, ça devient rouge. Donc là c'est un plus en fait quand c'est vert et un moins quand c'est rouge, en logique. Donc n'hésitez pas à zoomer, j'appuie sur Z et je clique en zoomant. Sachant que c'est pas nécessaire de faire un détourage hyper précis, puisque après on va pouvoir le peaufiner avec les réglages qui sont ici sur le côté, dans la fenêtre des effets. Donc je réduis encore un petit peu le diamètre. Je sélectionnais un bout de joue qui manque, là j'ai l'impression, voilà. Ok. Donc évidemment, si vous avez un personnage avec un t-shirt vert et que là il y a une forêt derrière, ça va un petit peu compliquer la chose, mais bon, ça reste quand même un outil assez intelligent. Je supprime les zones que je ne veux pas.
Voilà, il m'a pas pris cette partie. On se balade, on appuie sur H pour prendre la main et se balader dans l'image. Ici, je vais désélectionner l'intérieur du bras. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais prenez votre temps pour peaufiner un petit peu tout ça. Le raccourci clavier pour reprendre l'outil rotopinceau, c'est Alt W. Cette petite partie, je l'enlèverai peut-être avec un masque plus tard, parce que ouais, ça sera mieux. Ici, il nous manque un bout de main. On le récupère, on sélectionne. Ça, je ne veux pas. Ici non plus. Et je crois qu'on va être pas mal. Je vais faire cette partie encore une fois. Voilà, donc là, on doit être pas mal. On dézoome un peu pour se mettre en qualité 100%, enfin en taille 100% en qualité intégrale. Et on peut cliquer sur les petits icônes ici pour voir notre image et sa couche alpha. Donc ce qui est blanc est opaque, ce qui est noir est transparent. Ici, on peut voir notre personnage détouré. Donc là, on voit qu'il y a des petits soucis, on va arranger ça. Et ici, c'est un petit peu comme dans Photoshop, on a un masque rouge tout autour. Donc là, si je fais Alt, je vais supprimer juste cette petite partie. Voilà. J'enlève les gros défauts et on va nettoyer après. Avec les réglages sur le côté. Donc ici, au niveau lisse, je vais augmenter, je vais mettre 5. Contour progressif, je vais augmenter un tout petit peu, 25. Après, évidemment, selon votre plan, ça risque d'être complètement différent, les réglages, mais bon. Et selon votre détourage aussi. Érodé, je vais l'augmenter un peu, ça va manger un petit peu sur notre personnage. Je vais mettre à 3. Pas trop, sinon après, si on pousse trop lent, on va trop le manger. Et à l'inverse, si on va dans l'autre sens, on va voir ce qu'il y a autour de notre personnage. Donc là, je vais rester peut-être à 4. Je vais juste corriger un petit peu ici. Donc on double-clique quand on veut utiliser le rotopinceau. Et ça nous ouvre la vidéo dans un calque spécial. Juste ces petites formes bizarres là. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà, et juste ça qui me dérange un petit peu. On va éviter d'avoir des petites vagues sur le bras, ça fait un petit peu bizarre. Et pour ceci, à l'intérieur du bras, je l'enlèverai après, juste avec un masque. Ce sera plus rapide que mettre le rotobrush et essayer de le régler correctement. Voilà, j'enlève juste les gros défauts. Ok, donc là on devrait être pas mal. On peut cliquer sur améliorer le cache ici. Je retourne dans ma composition principale. Améliorer le cache, donc vous voyez la différence. Ça nous nettoie un petit peu les contours. Le flou de mouvement il s'active automatiquement, c'est pas forcément nécessaire puisque là on va juste exporter une image. Donc une fois que le détourage est fait, on va exporter cette image. Donc là vous voyez qu'il y a la transparence autour de mon personnage. Donc on va exporter juste cette partie, donc vérifiez bien que la zone de travail est réduite à cette seule image qu'on veut exporter. Et on va aller dans composition, ajouter à la file de rendu. Dans les versions précédentes ça s'appelle compiler le film, donc faites attention à ça. Et je vais choisir comme tout à l'heure séquence Photoshop. Donc ça va pas être une séquence, ça va juste être une image puisqu'on a réduit la zone de travail. Et surtout ici ce qui est important dans couche, c'est RVB plus alpha pour conserver la transparence. Donc tout ce qu'on voit où il y a le damier derrière. Sauf que là j'ai juste oublié un truc très important, c'est qu'on va, je vais juste supprimer ça, on va agrandir la taille de notre composition. Je vais faire commande K. Donc là on a les paramètres de notre vidéo d'origine. Je vais agrandir, donc on va prendre de la marge, on va faire 1800 et des poussières. Donc là on voit que l'image s'est élargie. Et sur la hauteur pareil, je vais agrandir un petit peu, donc presque à 1000, un truc comme ça. Donc pourquoi je fais ça? Parce que quand on va utiliser l'effet d'éclatement, je ne veux pas être limité par la taille de ma vidéo.
Et comme c'est cette image que je vais faire exploser, je vais avoir de la marge pour que nos éclats puissent aller beaucoup plus haut. Concrètement, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous montrer tout simplement. Je vais déjà exporter cette image. Donc agrandissez la taille de la composition. Je reprends séquence Photoshop, RVB plus alpha pour conserver la transparence, et OK. Je vais le renommer Roto, enregistrer, et j'exporte. Pour vous montrer pourquoi j'ai agrandi la composition, je vais également exporter, donc ça ne le faites pas, mais c'est juste pour que vous compreniez mes manipulations. Je vais remettre la taille d'origine, 1280 sur 720, ok. Et je vais exporter cette image qui va pas être bonne, vous allez voir après pourquoi. Séquence Photoshop RVB plus alpha, donc avec la taille d'origine, donc un petit peu plus petite que celle qu'on vient d'exporter. Roto, je vais mettre Roto, Roto pas bon. Enregistrer, rendu. Ok, je retourne dans Rush. Dans ma fenêtre projet, je vais importer les deux images que j'ai exportées, donc vous n'en importez qu'une, hein, évidemment. Celle qui est pas bonne, pas besoin, mais au moins vous allez comprendre pourquoi je fais ces manipulations et cet agrandissement de composition. Donc je vais faire glisser mon roto qui est bon dans la timeline. Ma zone de travail, je vais la refaire partir du début à la fin complètement. Cette image, on peut la faire commencer au niveau du curseur, là où on veut que le dédoublement ait lieu. Ma vidéo sur laquelle j'ai mis l'effet roto pinceau, je vais la désactiver parce que le roto pinceau utilise pas mal de ressources, et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai exporté une image pour travailler plus rapidement plutôt que de travailler sur le calque directement qui me fera travailler trop lentement. Donc c'est pour ça que je le désactive, mais je le supprime pas. Si jamais on voit qu'il y a vraiment un gros souci au niveau du détourage, on peut le réactiver et retravailler. Là ça devrait aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon rush par dessus, donc celui d'en dessous on peut le renommer Roto. On pourrait même le désactiver en le mettant en discret ici et le faire disparaître de la timeline si jamais on veut dégager un petit peu de place. Là je vais le laisser. Donc là j'ai mon image donc, qui est plus grande. Si je recule un peu, on voit qu'elle est plus grande que notre composition. Pour que les débris ne soient pas limités au cadre de notre plan. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc là maintenant on a notre personnage qui se dédouble, mais par contre c'est pas du tout traqué dans le plan, donc ça fait un peu bizarre, ça rend pas du tout bien. Donc on va traquer ce plan là, donc on clique dessus, on va aller dans animation, suivi de mouvement, et on va faire un tracking très simple puisque le plan ne bouge quasiment pas. Ici vous avez la fenêtre de suivi, donc il peut être placé ailleurs selon votre organisation, mais vous pouvez attraper l'onglet et le faire glisser où vous voulez. Donc moi j'aime bien le mettre ici. Suivi de mouvement, on est en mode position, donc on va traquer que la position. Si vous avez un plan qui s'incline, etc., vous pouvez activer la rotation également. Là je vais juste traquer la position, je vais mettre au début de la vidéo. Donc ici, j'appuie sur V pour reprendre mon outil de base qui est la flèche qui est située ici également. J'attrape mon point de suivi ici et je vais choisir un endroit facile à traquer. Par exemple, là j'ai un petit point blanc et je vais agrandir la zone de tracking. Donc j'attrape le petit carré, je l'agrandis. Le deuxième qui est plus grand s'agrandit également et je réduis à nouveau. Ce qui veut dire qu'en fait on va traquer cette image, donc la plus petite, dans la zone qui est plus grande. C'est-à-dire que notre point est susceptible de se déplacer l'image d'après dans cette zone. Donc pour analyser, on va cliquer ici, analyser vers l'avant. Je vais peut-être réduire juste un petit peu, ça sera un petit peu plus rapide. J'analyse vers l'avant en cliquant là-dessus. Donc là le suivi a l'air de bien se passer. On reste à l'affût d'un éventuel décrochage si le point part d'un coup sur le côté ou quoi. Là ça suit relativement bien. Attention à ne pas trop agrandir si vous mettez au bord de l'image. Si le cadre sort du plan, le tracking s'arrête. Donc là c'est bon.
Le tracking a l'air de bien fonctionner. Je vais créer un objet nul pour appliquer mes paramètres de suivi. Créer un objet nul. J'appuie sur Entrée pour le renommer. Et je vais le nommer Tracker. Ok. Je reclique sur mon calque vidéo sur lequel j'ai fait mon suivi. Et ici, on va appuyer sur Définir la cible pour définir le calque sur lequel on veut appliquer notre suivi de mouvement. Donc vous l'avez compris, ça va être Tracker, donc mon objet nul. Ok. Et je vais appliquer le tracking sur cet objet nul. Donc je clique sur Appliquer ici. Et appliquer les dimensions X, Y, c'est-à-dire quand ça bouge, qu'on applique le suivi de mouvement sur l'axe horizontal et vertical. Ok. Donc là j'ai mon petit carré rouge du suivi de mouvement. Si je mets en lecture, il reste fixé sur ce point. Donc il respecte un petit peu le mouvement de la caméra. Même complètement. Mon image, il faut que je la lie à cet objet nul pour qu'elle prenne également les paramètres de suivi. Donc mon image ici, on a le choix entre sélectionner le parent, donc l'objet nul, ou alors prendre le petit serpentin et le lier à l'objet nul. Et on lâche. Donc là on voit le tracker 1 s'est mis dans le parent. Si je mets lecture maintenant, on voit que notre image reste fixée dans notre plan. Ok, sachant qu'à partir de ce moment-là, elle va exploser. Donc si jamais on a un souci sur la fin éventuellement, là c'est un petit peu bizarre peut-être, c'est pas grave puisqu'on va couper avant. Donc là on a traqué notre image. Vous voyez c'est peut-être un petit peu flou, donc on peut rajouter éventuellement un effet qui s'appelle plus net. Donc si je prends l'effet, je fais glisser sur mon calque de l'image fixe et je vais augmenter l'intensité pour gagner un petit peu de netteté, voilà, 32. Faut pas aller trop loin parce que sinon ça va donner quelque chose d'un petit peu bizarre, sauf si c'est une volonté de faire un effet. Je vais rester à 33. Donc si j'active et que je désactive, on voit qu'on gagne quand même en netteté. Ok. On va voir ce que ça donne, le dédoublement. Tac. Ok. Pour marquer un petit peu plus le dédoublement, on peut mettre un petit effet, donc ça c'est optionnel, qui s'appelle Scatterize dans Simulation. Donc moi je cherche les effets ici, je tape leur nom parce que je les connais, mais vous pouvez faire un clic droit sur le calque, effet, et les chercher éventuellement. Donc dans Simulation, CC Scatterize. Ou ici tout en haut, effet, et pareil, vous allez dans Simulation, etc. Dans Scatterize, donc je fais glisser. Il se rajoute dans la fenêtre des effets ici. Je vais mettre une valeur assez petite, à 3. Donc ça nous fait un petit effet de brouillage. Je vais faire un point clé et je vais me mettre deux images plus loin, donc CTRL droite ou commande droite, une fois, deux fois. Et deux images plus loin, je vais remettre la valeur à 0. Ça va juste nous faire un petit brouillage au moment de la duplication pour marquer un petit peu le clonage. Tac. Donc ça vraiment c'est optionnel. Vous pouvez éventuellement faire un autre effet de luminosité pour marquer ce petit passage. Ok, donc là on a notre dédoublement. Et maintenant je vais passer à l'éclatement de notre image, l'effet qui nous intéresse. Donc pour cela je vais dupliquer mon image ici. Donc je clique sur le calque Roto et je fais commande D ou CTRL D sur PC pour dupliquer. Avec ce nouveau calque, je vais faire une précomposition. Donc on peut faire le raccourci commande Shift C, CTRL Shift C sur PC ou aller dans calque, précomposition. Et on va laisser tous les attributs dans cette composition qui s'appelle Rush pour que le tracking reste dans cette composition. Et on va nommer éclat 01. Ok. Donc on est dans une nouvelle composition et on va travailler notre éclat ici. Donc dans ma composition Rush, je veux que mon image éclate, voilà, à ce niveau-là à peu près. Voilà, ici. Donc ce nouveau calque, je vais le faire commencer ici, puisqu'il va juste concerner l'éclatement.
Donc avant j'en ai pas besoin puisqu'il y a l'autre. Si on double-clique 2 fois dessus, ça s'ouvre indépendamment. Je vais mettre le point d'entrée ici. Et on va chercher ici dans les effets, l'effet éclat. Je l'attrape et je le fais glisser sur mon calque. On va mettre le rendu final. Force 1, je vais mettre 0 sur le rayon pour qu'on voit quelque chose. Je vais faire un point clé. Je vais me mettre une image plus loin et mettre le rayon à 0,25 par exemple pour voir les formes et les régler. Donc on veut pas des briques, on va prendre le motif vert et au niveau des répétitions je vais augmenter, je vais mettre à 100 pour avoir des morceaux relativement gros. Donc si je fais lecture, on voit qu'ici l'image est intacte. Si on avance, notre image éclate. Donc, par contre les morceaux sont un peu trop épais pour moi. Donc ici profondeur d'extrusion, on peut baisser, on peut mettre 0,1, ça va peut-être être encore épais. Je vais mettre à 0,03, je crois que j'avais mis dans la vidéo que je vous ai montré. Donc quelque chose de très fin. Après ça vous pouvez personnaliser évidemment. Je clique sur mon calque et j'appuie sur U pour faire apparaître les points clés que j'ai créés. Donc on a un éclatement. Si je clique sur éclat, on voit, je vais mettre le fond noir, on verra mieux. Donc je disais, on voit le point de force, par exemple ici le point de force 1. On voit que si on le déplace, l'éclatement se modifie aussi selon l'origine du point. On peut prendre ici la cible, on clique dessus et on peut placer le point où on veut. Donc là je vais le mettre au niveau de la tête, puisque la barre qu'utilise mon personnage tape au niveau de la tête. Donc selon votre vidéo ça peut être différent. C'est le point d'impact principal on va dire. On peut venir au début pour le placer correctement. Donc si je fais lecture, on voit que ça éclate au niveau de la tête et après en dessous. Donc là si je vais plus loin, on voit que comme le rayon est à 0,25, il s'arrête ici. Si on veut que ça aille plus loin, ben on augmente. Donc là j'étais à 0,25, je vais mettre à 0,4 par exemple. Et donc là on voit que tout explose parce que le rayon est plus grand. Mais je vais rester à 0,25 et je vais utiliser la force 2 ici. Et comme la batte tape d'abord la tête, je vais faire commencer l'éclat, le deuxième éclat, donc de la force 2, juste après. Donc je vais faire un point clé de rayon encore et une image plus loin. Je vais mettre à 0,25 également. Ok. Sauf que la force 2, elle est située sur le côté de mon personnage. Je vais venir la placer ici sur le côté pour que ça parte un petit peu vers la droite. À ce niveau-là. Voilà. Donc je clique sur mon calque, j'appuie sur U pour faire apparaître les points clés. Donc on va voir la première force qui va exploser au niveau de la tête et la deuxième qui va envoyer un petit peu les débris sur le côté. Donc un petit peu en décalé. Donc là je vois déjà que les débris tombent un petit peu trop vite pour moi, donc je vais modifier la gravité. Donc dans physique, la gravité je vais la mettre à 1 et la viscosité je vais la mettre à 0. La viscosité ça va ralentir un petit peu le vol des débris dans l'air, donc ça j'en veux pas. Un petit peu comme si on les envoyait dans l'eau, donc au début ils ont une vitesse un petit peu rapide et après ils ralentissent. Donc ça j'en veux pas trop. Vitesse de rotation je peux l'augmenter un peu à 0,5 pour avoir un petit peu plus de violence et de mouvement dans les débris. La force au niveau de la tête je vais mettre à 10 comme le coup est assez puissant. Pour le deuxième ça doit être un petit peu moins violent puisqu'on est un petit peu plus loin de l'impact, donc je vais mettre la force à 4. Donc ça après c'est à vous de paramétrer un petit peu comme vous voulez. Donc si je fais lecture, voilà, on a un éclatement assez violent. Donc je vais juste ajuster ma fenêtre. Voilà. On verra qu'on pourra éventuellement réduire un petit peu la vitesse, la force, etc. Si ça va trop vite pour vous, vous pouvez baisser la force, etc. Et je vais jouer aussi sur l'intensité de la lumière. Ici on a une option éclairage. Donc intensité de la lumière à 1. Je vais me mettre un petit peu plus loin à ce niveau-là. Je vais faire un point clé d'intensité de lumière. Avancer un peu à ce niveau-là. Et l'augmenter par exemple à 1,3 pardon.
pour rehausser un petit peu la clarté des débris. Ça c'est aussi optionnel évidemment, c'est à vous de voir si vous le voulez ou non. Ça rajoute un petit peu de relief. Donc pour l'instant on a des débris qui sont un petit peu trop nets, surtout si on retourne dans notre composition principale, où là on voit nos débris. Donc bon, là ça va pas parce qu'on voit notre image qui est en dessous et qui est intacte, donc elle on peut la réduire, mettre le point de fin juste avant la première image du calque d'au-dessus, donc de l'éclat. Donc là on voit que par rapport à notre plan les débris sont beaucoup trop nets, on réglera ça tout à l'heure, tout ce qui est flou de bouger, etc. Pour l'instant on regarde la mécanique comme on dit. Donc là c'est pas mal. On mettra en mode lecture pour voir ce que ça donne, le dédoublement et l'éclatement. Donc peut-être qu'on peut avancer le point clé d'en dessous. Ça va, je vais peut-être monter un petit peu le point de la force 2, le mettre un petit peu plus haut pour que ces débris tombent un petit peu plus vers le bas. Donc je retourne dans ma composition. Je clique sur mon effet éclat, là j'ai ma force 2, je vais la monter un petit peu et la mettre un peu plus à gauche. Ok, donc là on est pas mal pour ce calque, on pourra toujours le peaufiner après. Maintenant je vais créer des débris un petit peu plus petits. Donc je vais aller dans la fenêtre projet et cette composition éclat 1, je vais la dupliquer, commande D, CTRL D sur PC, donc ça nous fait une composition qui s'appelle éclat 02. Je l'ouvre, donc là on se retrouve avec la même, sauf que je vais modifier un petit peu les réglages. Donc je vais mettre au début de l'éclatement ici, je clique sur mon calque, je vais dans la fenêtre des effets et la forme, je vais augmenter les répétitions au maximum, c'est-à-dire à 200, pour avoir des particules beaucoup plus petites. L'épaisseur, je vais rester à 0,03. La force, je vais la déplacer un petit peu sur le côté, vers ici à peu près, car dans ma vidéo il faudrait des débris qui partent un petit peu sur le côté ici vers la droite, dans le sens du bâton. Donc je la mets sur le côté de la tête pour que les débris partent sur la droite, et la force 2 je vais la mettre à peu près au milieu ici du torse, voilà, comme ceci. Donc là on est peut-être un petit peu violent, je vais baisser la force de la force 1, je vais mettre à 8, et la force 2 je vais mettre à 3. Encore une fois, hein, d'après votre vidéo, est-ce que vous voulez, vous pouvez modifier ces valeurs. C'est un petit peu mieux. Donc je vais retourner dans ma composition principale et je vais faire glisser cet éclat numéro 2 dedans, voilà, comme ceci. Donc attention, là il faut faire un petit réglage aussi, ne pas l'oublier, parce que là donc j'ai mis mon éclat numéro 2, mais vous voyez qu'au moment où il apparaît ici derrière, si je le mets en solo, il est décalé par rapport à mon image clonée et par rapport à mon autre éclat, parce qu'il faut le lié au tracking comme pour l'autre. Donc lui, vous voyez, mon autre éclat est lié au tracker, donc il n'y a pas de souci, et l'éclat numéro 2 aussi, il faut le lier. Donc on se met à la première image où apparaît notre duplication, on clique sur le calque, on prend le serpentin, on le lie au tracker, et donc là je me mets à la première image de l'éclatement et là il n'y a plus de souci. Et le point d'entrée également, on peut le mettre au même niveau que l'autre ici. On peut même peut-être rajouter une image avant pour les petits débris. Éclat, je rajoute une image et je décale les points clés. Donc je n'oublie pas d'appuyer sur U pour faire apparaître tous les points clés et je décale d'une image. Voilà. Je retourne dans le rush, je fais commande K, CTRL K, je vais le nommer final. Ok. On met en lecture. Donc là on voit qu'il y a les petits débris qui apparaissent avant.
Les petits, je peux d'ailleurs les mettre sur le dessus peut-être. Donc vous voyez que ça fait une différence si on met dessus ou en dessous. Là on voit les gros et les petits. Si je mets dessus, ils apparaissent un petit peu plus. Donc moi je préfère ce résultat. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Voilà, c'est pas mal. Donc je vais juste revenir sur le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure si on fait une image en 720p. Enfin si on fait une image aux dimensions de notre composition. Donc roto pas bon. Je vais faire une composition avec. Je vais reprendre mon effet éclat. Je le mets sur mon calque. Je vais un peu plus vite. Rendu, forme. On a pris du vert. Répétition, j'augmente un peu pour que ce soit plus grand. La force, ici au niveau de la tête par exemple. Force 2 au niveau du torse. Donc on a notre éclatement. Sauf que si je vais dans ma composition finale et que je prends cette composition, roto pas bon, je vais juste désactiver les deux autres. Et bien au niveau de l'éclatement, je vais faire commencer le calque au niveau du dédoublement, le lier au tracking. Je vais juste décaler l'explosion. Je vais la mettre ici à peu près, même si c'est pas exactement calé. Rayon, je vais faire 2 points clés, 1, 0, voilà, et 2 images plus loin, à 0,3 et 0,3. Donc là c'est des réglages juste pour comme ça vite fait. Donc là on a le roto pas bon qui va exploser. Je vais le rapprocher. Voilà, à ce niveau là, donc en fait le problème qu'on a ici, c'est que vous voyez les débris en haut sont coupés à cause de la taille de notre image. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai augmenté la taille de la composition avant de calculer mon détourage de personnage. Tout simplement, voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi j'avais augmenté la taille, mais c'est tout, c'est pas très important, c'est juste pour être clair. J'efface mon roto pas bon et mon image d'ailleurs, je vais plus m'en servir. Je retourne dans ma composition finale et je vais dupliquer mon éclat numéro 2, encore une fois, commande D, CTRL D sur PC, je l'ouvre, et là c'est juste pour faire un éclat avec des petites particules, un petit peu différent encore, pour avoir un petit peu plus de débris encore que ce qu'on a maintenant. Donc l'éclat numéro 3, je vais juste changer un petit peu la forme pour que ce soit différent, je vais mettre 180 au niveau des répétitions pour que les morceaux soient un tout petit peu plus gros que l'éclat numéro 2. Je vais pas utiliser la force 2, je vais mettre à 0. On peut supprimer le deuxième point clé d'ailleurs. Donc on n'a plus qu'une seule force que je vais déplacer un petit peu histoire d'avoir une réaction différente des particules par rapport aux autres. Évidemment ça vous pouvez dupliquer les compositions d'éclat autant de fois que vous voulez pour en avoir plus. Là j'en fais juste 3. Et donc là vous remarquez que avec une seule force et un diamètre un petit peu plus petit, on garde donc ce morceau là qu'on ne veut pas évidemment à la fin, donc on va juste faire un masque. Je prends la plume, ou vous pouvez appuyer sur G pour le raccourci clavier, et je vais sélectionner cette partie que je ne veux pas voir. Voilà, donc là il me la garde. J'appuie sur M pour faire apparaître les options de masque, et je vais mettre en mode soustraction, soustraire cette partie que je ne veux pas. Au niveau de la force, on peut peut-être l'abaisser un petit peu, on va mettre à 6, ou peut-être 7, voilà 7, pour avoir une réaction différente des autres. Encore une fois, je vais dans ma composition finale, je vais faire glisser l'éclat numéro 3 sous l'éclat numéro 1, je me mets à la première image où a lieu la duplication, et je vais lier donc ce calque éclat 03 au tracking, je lâche, et je vais le faire commencer comme les autres, à ce niveau là, peut-être comme l'éclat numéro 2. Ok. L'éclat numéro 3, on peut peut-être le faire passer en mode addition, pour avoir quelque chose
un petit peu différent encore. Donc là, ça nous fait des débris très clairs par rapport au mode normal. Donc vous voyez, normal et mode addition. Et je vais peut-être même baisser l'opacité, j'appuie sur T et je vais mettre l'opacité à 80. Même un petit peu moins. Voilà, 65. Je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne jusqu'à présent. Donc voilà ce que ça donne. On a le dédoublement et l'éclat juste après avec nos 3 calques. On a juste peut-être au moment de l'apparition du calque, surtout le numéro 3, on voit les contours là qui apparaissent un petit peu bizarres. Numéro 3, je vais le faire commencer comme le calque numéro 1. Voilà. Donc là, je crois que c'est pas mal pour la partie éclat. On va maintenant rajouter le flou de bouger. Donc tout d'abord à notre image ici qu'on a figée, en cliquant juste ici sur le symbole flou de bouger et en l'activant dans la composition ici. Ça donne un petit peu plus de réalisme et je vais juste corriger, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ici le bras là, l'espace qui a, c'est pas très propre. Je double-clique sur mon calque, je vais zoomer ici, je vais prendre l'outil plume en appuyant sur G et je vais juste faire le contour ici, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre que ça. Donc, comme tout à l'heure, j'appuie sur M et je mets en mode soustraction. Je retourne dans la composition. Donc là c'est un petit peu plus propre, on peut peut-être mettre des contours progressifs. Je clique sur le calque, j'appuie sur F et contour progressif, je vais mettre 2 pixels pour que ce soit un petit peu plus doux. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits défauts comme ça à corriger. Là on pourrait le faire également. Il y a un petit défaut ici. Mais bon là vous avez compris le principe, je ne vais pas peaufiner jusque là. Donc là je vais travailler le flou de bouger de mon éclat, enfin de mes éclats puisqu'on a 3 calques. Pour ceci on va prendre dans les effets Force Motion Blur. Donc je vais le mettre sur l'éclat 0.1 tout d'abord. Donc les gros morceaux. Donc plus vous allez augmenter ici le Motion Blur Samples, plus vous allez avoir des flous de bonne qualité, mais ça va demander beaucoup de mémoire, donc essayez de trouver un bon compromis. Par exemple là si je mets 3, on va voir que dans les flous, si je zoome, quand il y a un flou en fait, il y a 3 fois l'éclat en question, le débris en question, donc si j'en mets 5, ça va être de qualité un petit peu supérieure. Donc là on voit 3 morceaux, il y en a 5 maintenant, et puis plus on va rajouter, plus le flou va être beau. Donc après à la vitesse à laquelle ça se déplace, on voit pas forcément trop les défauts, donc on peut laisser à, je vais mettre à 5. Je vais copier, je clique sur l'effet, commande C, sur mon éclat 02, commande V, et sur mon éclat 03, commande V. Je repasse en vue, ajuster jusqu'à 100%, donc là on voit qu'on a un peu plus de violence dans le mouvement, on sent un peu plus la vitesse. Donc là c'est peut-être un petit peu trop flou, donc on peut baisser l'angle du shutter. Donc éclat 02 on va mettre à 100. 0.1 pareil, je vais mettre à 100. Et éclat 03 pareil, à 100. Voilà, ça reste flou, mais un petit peu moins. On va juste faire un rendu. Donc voilà ce qu'on obtient. Dédoublement comme d'habitude. Et l'éclatement avec le flou de bouger sur les particules. Donc là on voit, en vitesse réelle on voit pas trop les défauts du flou, mais si je me mets ici par exemple, tac 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 ici, je vais zoomer, on voit qu'il y a des parties, enfin plutôt certains débris, où le flou il mériterait de mettre un peu plus de sample, car on voit les différentes étapes du flou en fait. Donc ça, on peut éventuellement l'augmenter avant de calculer, comme ça on peut travailler quand même relativement vite, puisque si on met le sample à 10 par exemple, sur les 3 calques, ça va demander pas mal de ressources et du coup on va travailler très lentement. Et pour ceux qui sont pas patients, c'est pas très agréable. On peut même le désactiver, hein, les flous sur les 3 calques, en décochant ici FX.
Une fois qu'on l'a vu, qu'on est satisfait, on le désactive, on travaille comme ça, on va un peu plus vite. Évidemment, vous pouvez toujours baisser la qualité ici de votre moniteur à 1,5 pour encore travailler plus vite, sauf que bon, vous allez perdre de la qualité évidemment. Moi je vais rester en intégrale, ça sera plus agréable pour vous pour suivre le tuto. Et donc maintenant je vais rajouter, pour ceux qui ont le plugin Trapcode Form, je vais rajouter les petites poussières qu'on a vues dans la vidéo d'intro. Donc pour cela je vais créer un solide, commande Y, CTRL Y sur PC. Je vais nommer ce solide poussière. OK. Sur ce solide, je vais venir donc chercher l'effet forme ici, Trapcode Form. Je le fais glisser sur le calque. Je vais désactiver mes éclats pour l'instant en cliquant sur les yeux. Et poussière, bah, je vais paramétrer. Alors je vais pas faire tout le tour du plugin Trapcode Form, ce serait un petit peu long. Mais je vais utiliser comme référence donc mon image qu'on a dupliquée, qu'on a clonée ici, celle-ci, comme référence pour mes particules. Donc dans Trapcode Form, on va d'abord donner une dimension X, Y et Z, car comme vous le voyez, si je mets en solo avec un fond noir, on a ici nos particules qui sont rangées en 3 carrés. Je vais en mettre qu'un d'ailleurs, particules sur Z. Je veux pas 3 épaisseurs, j'en veux qu'une, donc je mets 1. OK. Donc on a un carré avec des particules, un carré qui fait 200 sur 200 et 70 particules sur X et Y. Donc je remets juste la rotation à 0. Pour prendre cette image comme calque de référence, il faut que la taille X, Y corresponde à la taille de cette image. Donc je vais aller dans la fenêtre projet. Si je clique dessus, ici on voit la taille 1838 sur 981. Donc 1838 et Y 981. OK. Nombre de particules, on va mettre le même nombre, 1838 sur 981. Ça veut dire que on a des pixels sur toute l'image. Et dans Layer Map, Color and Alpha, on va choisir notre photo, donc qui s'appelle Roto 0079. On clique dessus. On veut que ça prenne en compte la couche alpha, donc RGB plus alpha, donc RGBA. Et ici X et Y, c'est-à-dire sur la hauteur et la largeur. Donc je désactive le mode solo. Donc on a notre calque de poussière là. On va juste bien le caler, donc il va apparaître comme les autres à ce niveau-là, puisque c'est un éclat, sauf qu'on n'a pas utilisé l'effet éclat, mais ça va être le même principe. Donc le calque, je fais commencer ici. On va juste positionner correctement notre personnage. Donc ici on a centre X, Y, donc on peut déplacer, donc descendre un peu sur le côté, un peu moins, le descendre encore un peu. Voilà, là on est pas mal. Donc on va jouer sur quelques paramètres pour animer nos poussières. Donc là elles sont toutes réunies et elles subissent pas de turbulence, donc elles forment notre image qu'on a définie comme référence. Et je vais jouer sur, donc je vais faire un point clé de centre X, Y et Z. Ensuite je vais aller dans Disperse and Twist. Je vais faire un point clé de Disperse. Donc si on augmente, on va voir que les particules, voilà, commencent à partir dans tous les sens. Donc pour l'instant je mets à 0. Dans Fractal Field, on va choisir un déplacement X, Y et Z individuel pour paramétrer X, Y et Z indépendamment des autres. On va faire des points clés X, Y, Z et flow aussi au cas où. Et on va déjà jouer avec ces paramètres. Donc je clique sur le calque, j'appuie sur U et j'ai mes paramètres qui apparaissent. Je vais aller un petit peu plus loin, à 8 secondes par exemple. Donc là on voit que nos particules n'ont pas bougé et mon image a éclaté. Je
Je vais modifier les paramètres pour détruire un peu mon image. Donc sur disperse, déjà je vais rentrer une valeur de 400 par exemple. Donc là on a toutes les particules qui ont explosé. Si je mets en solo et que je regarde ce que ça donne, voilà, on a notre image qui se disperse, comme son nom l'indique. Voilà. Je me mets au point clé. Je vais aussi jouer sur le Z display, que je vais augmenter à 300 par exemple. Donc ça va perturber un peu nos particules sur l'axe Z. Y pareil, je vais mettre une valeur de 100. Voilà, vous voyez que ça crée quelque chose d'un petit peu moins uniforme. Donc si je mets en lecture, voilà, on a un éclatement donc qui s'arrête après les points clés, les derniers, mais qui est un petit peu trop uniforme, on va dire. Donc on va rajouter du flow Y par exemple. Si je mets à 100, on va avoir un déplacement des particules. Je vais mettre d'ailleurs dès le début le flow à 130 par exemple. On regarde ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a un petit mouvement qui va vers le bas, du coup ça fait un petit peu moins statique, moins uniforme. Je vais me mettre encore plus loin, à 9 secondes, et je vais faire un point clé de centre Z que je vais baisser en valeur négative pour rapprocher les particules de la caméra. Donc là ça s'approche, voilà. Et je vais les faire descendre en jouant sur l'axe Y ici, que je vais mettre à 800. Donc les particules descendent, et ici je vais les faire partir un petit peu vers la droite, donc les décaler à peu près de 100 pixels, donc je vais passer à 700. Donc je les fais décaler sur la droite pour correspondre un petit peu au mouvement du bâton qui part sur le côté droit, et du coup comme s'il y avait un petit peu de vent qui déplaçait la poussière. Je vais désactiver le mode solo pour voir un petit peu avec les autres calques ce que ça peut donner. Je réactive mon éclat, mes éclats. Et évidemment cet effet de poussière, je vais le faire glisser sous mes deux calques d'éclat, ou les trois, non, juste les deux. À vous de voir ce que ça rend, pour que la poussière apparaisse derrière. Tac. Voilà, donc là, c'est pas mal. On a un petit peu plus de violence. Au niveau des particules, si on va ici dans particules, dans l'effet forme, on peut rendre les sphères un petit peu plus nettes ou plus floues. Donc moi je vais les flouter au maximum, je vais mettre à 100 le phaser, c'est-à-dire le contour un petit peu progressif des particules. Et vous pouvez jouer sur la taille si vous voulez quelque chose de plus gros, par exemple à 2. Mais là ça va être un petit peu trop gros pour des poussières, donc je vais laisser à 1. On peut même jouer sur une taille aléatoire, on va mettre 25%, donc on va avoir des choses un petit peu plus petites, un petit peu plus grosses. Et on peut éventuellement rajouter une sphère de turbulence, par exemple sphère 1. Si je mets, pour visualiser, on peut cliquer là-dessus, visualise field, donc on voit la force qui est représentée par ce rond, que je peux mettre au niveau de l'endroit où passe la batte, augmenter la force et le diamètre, radius, pour créer une espèce de champ de force, comme si c'était le vent en fait qui poussait les poussières à ce niveau là. Je vais juste faire un rendu pour voir ce que ça donne, ça va être plus visuel. Juste avant ça, il faut évidemment faire un point clé pour cette sphère à 0, et un petit peu plus loin, quelques images, on va mettre à 40. Voilà, donc là vous voyez, je vais peut-être augmenter le radius encore à 250. Voilà, on fait un rendu. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la tête ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a une petite force là sphérique, ce qui était un petit peu le but.
vous inquiétez pas, on va flouter aussi ces particules pour un peu plus de réalisme après. Donc sur la fin, il y a un petit peu trop de poussière dans le champ, donc je vais appuyer sur U. Et au niveau disperse, le point clé est ici, j'ai mis 400, je vais mettre peut-être 600 et mettre le point clé un petit peu plus loin. Voilà. Au niveau de la position Z, on peut peut-être encore les approcher de la caméra. Je vais mettre moins 1100 pixels. Ok. Et on va jouer sur l'opacité pour les faire disparaître. Poussière, j'appuie sur T. Je fais un point clé d'opacité à 100 et je vais me mettre un peu plus loin et je vais mettre à 0. Donc maintenant, je vais activer le flou de bouger sur les particules ici. Voilà. Et je vais même jouer sur l'opacité des particules en elles-mêmes. Particules, opacité, je vais mettre à 75% pour avoir quelque chose d'un peu plus discret. Voilà. On va refaire un rendu. Donc voilà ce que ça donne. On a le dédoublement et l'éclatement avec les poussières. Donc après au niveau des poussières, évidemment vous pouvez personnaliser la taille comme je vous l'ai dit, mais également le nombre si vous trouvez qu'il y a un peu trop de poussière. Vous pouvez baisser le nombre ici en particules sur particules sur X et Y, vous baissez le nombre. Si je vais en mettre 1400 par exemple et ici 800. Donc si je mets mon calque de poussière en solo que je me mets au début, notre calque voilà du coup est pas complet, on a des trous, mais comme on a les autres calques par dessus, c'est pas grave, il apparaît après dans l'éclatement et du coup c'est pas forcément grave s'il y a un petit peu moins de particules. C'était juste pour vous montrer qu'on peut avoir l'image en entier avec juste les particules. Je vais réactiver le flou donc sur les éclats ici en appuyant sur FX que j'ai désactivé tout à l'heure pour voir le résultat avec les flous appliqués sur tous les calques. Et on va faire un rendu. C'est la seule manière de se rendre compte vraiment de ce qu'on a fait. Donc voici ce qu'on obtient. Le dédoublement qui n'a pas changé et l'explosion avec les poussières. Donc avec la compression du tuto, je pense pas que vous puissiez apprécier vraiment chaque particule et la poussière surtout, mais je pense que vous l'apercevez bien quand même. Avec le flou de bouger, donc tout ça c'est pas mal. On pourrait passer beaucoup de temps à tout peaufiner encore, mais le principe, je pense que vous l'avez compris. Vous pouvez dupliquer encore plus de calques d'éclat ou de poussière même. Si je duplique ma poussière par exemple, on a quelque chose d'un peu plus présent. On peut mettre celle du dessus en addition pour avoir un autre rendu encore un peu plus lumineux. Ça après ça va être à vous de choisir. Je vais juste annuler ça et je vais garder mon calque de poussière unique. Là je vais aller donner un petit peu plus de violence au coup quand mon personnage détruit son image. On va mettre un effet de wiggle pour accentuer un petit peu la violence. Et pour cela je vais aller dans le projet, prendre la composition finale et la faire glisser pour créer une nouvelle composition sur cette pellicule ici. Ici j'ai la même chose que dans l'autre composition avec tous mes effets réunis en un seul calque. Et je veux donner un effet de tremblement à ce moment-là pour accentuer un peu la violence. Donc l'effet wiggle, qui est une expression qu'on utilise beaucoup, on ne peut pas lui donner de point clé, donc pour pouvoir le gérer, il va falloir qu'on fasse un objet nul, donc clic droit, créer un objet nul. Sur cet objet nul, je vais chercher l'effet paramètre glissière, que je fais glisser dessus. Ce paramètre glissière, je vais le renommer en cliquant dessus, j'appuie sur Entrée, Amp pour amplitude. Cet effet, je duplique, commande D, et Amp2, j'appuie sur Entrée, je nomme fréquence pour la fréquence. Cet objet nul, je clique dessus, j'appuie sur P, et je vais faire Alt, clique sur le chronomètre, et je vais venir écrire wiggle, W-I-G-G-L-E, parenthèse. Donc il faut entrer la fréquence. Et la fréquence, je veux que ce soit ce curseur là-haut. Donc je prends mon serpentin.
Je le fais glisser sur le curseur et pas sur le nom de l'effet. Sur le curseur, je lâche, je mets une virgule, et maintenant il nous faut une valeur d'amplitude. Donc je prends encore une fois le serpentin, et je fais glisser sur le curseur amplitude. On n'oublie pas de fermer la parenthèse, donc il y a deux parenthèses à la fin, et on clique dans le vide. Donc là il ne se passe rien si je mets mon objet nul en solo. Donc ce carré rouge, qui est mon objet nul, ne bouge pas pour l'instant parce que les valeurs sont à 0. Je le désactive. Je désactive le mode solo, pardon. Je me mets au moment où on veut un tremblement, donc à ce niveau-là, donc juste avant, je vais faire un point clé en laissant les valeurs à 0. Et une image plus loin, je vais mettre une amplitude de 30 pixels et une fréquence de 0,5. Donc maintenant, si on regarde mon carré, on voit qu'il bouge tout seul. Je vais le remettre en solo. Si je fais lecture, on voit là qu'il a un mouvement. Peut-être un petit peu trop léger. Je vais appuyer sur U pour faire apparaître les points clés que j'ai créés. Donc, je vais mettre une amplitude de 40 et une fréquence de 1. On voit qu'il y a un à-coup. Et un peu plus loin, on va remettre les valeurs à 0, comme si la caméra se remettait en place. Je redésactive le mode solo. Voilà, donc là, notre plan ne bouge pas avec, parce qu'on n'a pas lié, donc on clique sur le calque. C'est pas obligé, remarquez, on peut prendre le serpentin directement lié à l'objet nul. Donc là, au moment de l'impact, on a notre image qui tremble. Donc là, un peu trop, évidemment. Donc au niveau de la fréquence, je vais la baisser. Fréquence, je vais mettre à 0,5. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Donc évidemment, si on fait bouger notre plan, on récupère une zone noire, en haut, en bas et sur les côtés ici. Donc pour corriger ça, on va juste zoomer très légèrement dans notre plan. En général, on ne fait pas trop ça, c'est pas très officiel. Je vais mettre 102%. Comme on zoome dans l'image, on est censé perdre de la qualité. Ce qu'il ne faut pas, donc 103, on va bouger un minimum. Ou alors baisser l'amplitude ici, qui a 40 pixels à 30 pixels. On vérifie qu'on n'a pas de bord noir partout, c'est bon. On vérifie que le tremblement reste quand même assez intense. C'est pas mal. On peut augmenter un peu la fréquence. 0,8. Voilà, c'est un petit peu plus violent. Et après, ça se calme. Donc ça donne un petit peu plus d'impact, justement, à l'impact. C'est un peu plus dynamique. Je vais peut-être rapprocher un petit peu les points clés pour que la caméra se calme un petit peu plus vite. Tac. Encore un peu. Donc ça après c'est vos goûts personnels. Hein. Et on va flouter également quand le plan bouge. Donc on va activer le flou de bouger ici et sur cette compo. Donc voilà, on va avoir un floutage général de l'image dans le tremblement. Pour accentuer encore un petit peu plus la violence. Ok, avant de terminer, je vais quand même faire des petits réglages images, un petit étalonnage on va dire. Donc je vais me mettre à ce niveau-là où on voit un petit peu tous nos éléments. Je vais faire un clic droit, créer un calque d'effet. Je vais prendre un effet tout simple, l'effet niveau. Donc vous pouvez prendre les courbes également si vous préférez. Moi je vais prendre l'effet niveau. Augmenter le contraste, donc là on est sur la courbe RVB. Je vais intensifier les noirs en attrapant ce petit curseur. Augmenter un peu l'intensité des blancs. Voilà. Je vais prendre la couche rouge, augmenter un peu les bleus foncés en attrapant ce curseur. Vous voyez si je me déplace. Voilà, comme ceci. Mettre un petit peu de rouge dans les zones claires en baissant le petit curseur
des rouges clairs sur la gauche. Je vais aller dans la couche bleue et rajouter un petit peu de bleu. Vous pouvez rentrer des valeurs ici aussi, 1,1 par exemple. Donc là je rattrape du bleu, j'en ai peut-être un petit peu trop. Voilà, quelque chose comme ça. Donc bon, là c'est pas très important. Voilà, je vais rester sur un truc assez simple, je vais pas aller plus loin sur l'étalonnage. Je vais juste encore faire un solide noir que je vais nommer vignettage. Taille de la composition, ok. Je vais venir prendre l'outil ellipse, je clique 2 fois dessus et je vais inverser le masque qui s'est créé en appuyant sur soustraction. Je vais développer les options de masque, augmenter le contour progressif, on va mettre 200, et expansion de masque augmenter. Voilà. Si je clique 2 fois sur le bord du masque, je peux écarter un petit peu les coins pour avoir moins de noir sur mon image, pardon. Voilà, baisser un petit peu. En haut, je vais monter. Ok. Ça nous fait quelque chose d'un tout petit peu moins plat. Et là, je crois qu'on va être pas mal. Je vais aller dans mon final 2. Donc mon étalonnage est pris en compte dans cette composition. J'ai juste mon tremblement en plus. Donc là, je vais faire un rendu. J'appuie sur 0 et on va regarder ce que ça donne. Donc voici notre résultat. Notre dédoublement et l'éclatement de l'image. Donc je pense qu'on se rapproche assez de ce que je vous ai montré au début. Et évidemment, pour que l'effet le fasse encore plus, il faut rajouter un bruitage, de la musique. Et ça prend tout de suite beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance. Voilà, je pense que le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si je suis allé trop vite sur quelque chose, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail comme d'habitude. J'y réponds à chaque fois. Et je vous dis à bientôt sur tuto.com.